À ce moment, nous allons parler de le prédicateur et le message. Et on a commencé comme ça que nous faut connaître que c'est quoi la prédication? La prédication est la communication de la vérité aux hommes par un homme. Et les éléments importants de la prédication sont la vérité, c'est-à-dire le message de la prédication et la personne qui communique cette vérité, le prédicateur. Ces deux éléments sont de la plus haute importance pour une prédication efficace. C'est-à-dire, la prédication, c'est quoi? Nous fait connaître que c'est communiquer la vérité aux hommes. C'est-à-dire, tout ça, bon Dieu, relevé prédicateur, dans la prédication prédicateur, il communique avec tout le monde. Et élément important qui gagne dans la prédication, vérité et monde qui communiquer vérité. C'est ça que fait assoir. Nous parlons de prédicateur là premièrement avant que nous parlons de message. Qui ça prédicateur exactement? Le prédicateur est l'instrument que Dieu a choisi pour parler aux hommes. Il est appelé et préparé par Dieu pour cette tâche. Le Nouveau Testament a beaucoup dit sur l'appel du prédicateur et sur ses qualifications. Maintenant, on nous concentrer sur l'appel du prédicateur. Le prédicateur là, c'est un monde que bon Dieu choisit, un instrument, c'est-à-dire un monde que bon Dieu choisit. Non seulement le choisit, mais il préparé par Dieu. C'est pas monde qui prépare tête, mais c'est bon Dieu qui prépare. L'appel à prêcher la vérité de l'évangile provient de la volonté souveraine de Dieu. Et dans sa lettre au jeune prédicateur Timothée, Paul s'identifia comme quoi? Apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, ayant été établi prédicateur, apôtre et docteur, d'après 2 Timothée chapitre 1er, verset 11. Dieu appelle celui qui l'a choisi et le met à part pour cette tâche particulière qu'est la prédication de l'évangile, d'après Romains chapitre 1er, le verset 1er. Et cette vérité est manifestée dans le ministère de Jésus. Au début de son ministère public, Jésus appela Pierre et André, son frère, puis deux autres frères, Jacques et Jean, pour l'accompagner et l'aider dans son ministère, d'après Matthieu chapitre 4, verset 17 à 22. Il leur dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Plus tard, après une nuit de prière, il choisit les restes des 12 hommes qui seraient ses apôtres, d'après Luc chapitre 6, verset 12 à 16. Le mot apôtre en grec signifie apostolos, signifie messager ou porteur du mandat d'un autre. C'est-à-dire, un apôtre, il n'est pas mettre tête. Mandat que le recevoir, c'est de l'autre monde de recevoir. Ça l'abdou là, c'est pas lui qui abdou, mais c'est l'autre monde qui dit pour dire. Et nous voyons que les apôtres sont donc ceux qui ont été envoyés pour prêcher le message de Dieu, la bonne nouvelle, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut, d'après Marc chapitre 3, le verset 13 à 14. La méthode que Dieu utilisa pour appeler les hommes à prêcher a varié au cours des siècles. Et par exemple, Dieu a appelé le jeune Samuel pendant son sommeil. Grâce à l'aide de lui, le vieux sacrificateur Samuel put répondre à l'appel de Dieu. Et d'après 1 Samuel chapitre 3, le verset 18. Ésaü, dans une vision,
à une époque de désastre national. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 13. Jérémie, qui avait été prédestiné à être prophète, fut appelé très jeune, d'après Jérémie chapitre 4, Jérémie chapitre 1, verset 4, 10. Paul reçut son appel au moment de sa conversion sur le chemin de Damas, quand Jésus lui apparut dans une grande lumière venant du ciel. D'après Actes chapitre 9, verset 1 jusqu'à 9. Cependant, dans la plupart des cas, Dieu appelle ses prédicateurs d'un murmure doux et léger. C'est ainsi qu'il s'adresse à Élie le prophète, d'après 1 Roi, chapitre 19, verset 9-18. Dieu parle au cœur par son esprit. Nous, comment bon Dieu t'a relé Samuel, façon que bon Dieu t'a employé pour te Samuel, façon l'employé pour te relé Esaü, et c'est ça, façon t'a employé pour le Paul, et c'est ça que fait nous du cas, parfois tout bon Dieu parle dans un murmure, ou bien une petite parole douce ou légère. Et quel que soit le moment ou méthode que bon Dieu relève là, une vision ou bien un rêve ou bien une circonstance providentielle ou bien une preuve ou bien par un murmure doux et léger, l'homme doit répondre à cet appel par l'obéissance. Quel que soit Jean bon Dieu relève là, on doit répondre à l'appel ça et avec obéissance. Ou pas doit et qu'embêter tête avec bon Dieu. OK? Et Jean d'appel ça a varié selon des saints bon Dieu. Pour que les hommes viennent au Seigneur, ils doivent croire en lui. D'après Romains chapitre 10, verset 13-14. Or, pour croire en lui, ils doivent entendre parler de lui. Et pour cela, ils ont besoin d'un prédicateur. Est-ce que ça? Pour moun qui entend parler de bon Dieu besoin d'un prédicateur. Pour le classer cet appel avant ceux d'apôtres ou enseignants. Apôtre ou bien enseignant à Timothée, d'après 1 Timothée chapitre 2, verset 7 et 2 Timothée chapitre 1, verset 11. On a continué toujours, mais en moins Dieu a aussi appelé les hommes à être apôtres, vous comprenez ça, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, et etc., etc. Le but de l'appel et de la mission de ces hommes est le perfectionnement ou la maturité des croyants en vue du ministère total de l'Église, dont l'objectif est l'édification du corps de Christ en nombre et en qualité, d'après Éphésiens chapitre 4, le verset 12 à 16. Ça est très, très, très bien. Problème, nous devons connaître, c'est que but, bon Dieu, ou mission que bon Dieu baille, moun sa que li mission, c'est pour perfectionnement. Pour chrétien, ou ka gen maturité. Pour croyant, ou ka gen maturité dans l'église. Et objectif appel là, c'est pour capable édifier corps Christ là, en nombre et en qualité. Il n'est pas dit seulement en nombre, mais il quitte qualité. Outside, mais il dit en nombre et en qualité. Ou pas qu'à gagner un pile monde sans qualité. Et nous connaissons qui qualité n'a pas parlé, qualité chrétienne. En nombre et en qualité. Il faut que tout de bagages ça ou de marcher ensemble. Pas contenter seulement pour l'église nombreuse ou bien assemblée à il y a pile monde comme on est capable de dire, mais qualité pas là-dedans. Il faut que gagne qualité. Et qualité ou pas sortir dans nous-mêmes. Qualité ou c'est pas où, c'est-à-dire qui j'en pour chef pour Christ. Now, attendez bien, on a continué ensemble avec vous. On a parlé de prédicateur. Mais c'est ça. Nous vivons en nombre et en qualité. Nous dit que il est d'abord accordé à ces hommes la grâce de prêcher les richesses insondables de Christ, d'après Éphésiens chapitre 3, verset 8. Ensuite, il leur est donné des dons, des talents pour accomplir
le ministère spécial auquel Dieu les a appelés et ainsi faire sa volonté. D'après Éphésiens chapitre 4, le verset 8, d'après Romains chapitre 12, le verset 6 à 8 et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, 11. Ceux que Dieu appelle à prêcher sont responsables des vérités de l'évangile et se trouvent obligés de les annoncer. D'après 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16-17. Et certains sont rebelles à l'appel de Dieu ou hésitent à accepter cette tâche de proclamer l'évangile. Mais ceux que Dieu rappelle doivent suivre le conseil de Paul à Archip. Eh bien, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. D'après Colossiens chapitre 4, verset 17. Quelqu'un comme Timothée sont timides et ont besoin de réaliser l'exhortation de Paul. Prêcher la parole, insister en toute occasion, favorable ou non, reprendre, censurer, exhorter avec toute patience et en instruisant. Mais toi, sois sobre, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est ce qu'a dit Paul à Timothée, qui était timide. 2 Timothée chapitre 4, verset 2, 5. Parfois, des prédicateurs se détournent de ces ministères primordial de la proclamation des vrais. Cependant, comme l'apôtre Paul, il devait s'appliquer tout d'abord à la prière et au ministère de la parole, nommant d'autres hommes pour s'inquiéter des différents services, d'après Actes chapitre 6, verset 1 à 6. Maintenant, parlons un peu de la qualité du prédicateur. Et de voir prédicateur là, il est responsable, vérité. Et c'est une obligation pour annoncer l'évangile. Nous avons que grand pile qui rebelle, grand pile qui hésitait pour accepter tâche ça. Et tel que nous te disons, c'est conseil Paul te baille avec Archip pour prendre garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. On avait ça, mon Dieu, choisi pour faire, spécialement prêcher l'évangile. Il faut faire le bien. Et aussi, notez par exemple de Timothée, Paul t'a exhorté pour prêcher la parole, insister en toute occasion, favorable ou non, pour le reprendre, pour le censurer, c'est-à-dire pour le faire comprendre, ou comprendre, pour le censurer, pour l'exhorter avec patience et en instruisant. Mais lui-même pour le sauver, est-ce ça? Pour le faire l'œuvre d'un évangéliste, pour le remplir bien, ministère de ses devoirs. Tout le monde que nous expliquer qui recevoir appel, non mais mon Dieu, qui tout timide ou bien que vous hésitez, il faut que vous fassiez un pas en avant pour capable de remplir la tâche bien, parce que vous avez à répondre à Dieu. Et on nous parle de la qualité du prédicateur. Premièrement, comprenez ça bien. Le prédicateur est un ministre de Christ. Il est dispensateur des mystères de Dieu. Nous fait connaître que le prédicateur est un ministère de Christ. Il est un dispensateur des mystères de Dieu. Maintenant, parlons un peu de sa fonction. Sa fonction est de proclamer et de publier les vérités de l'Évangile. On demande au prédicateur qu'il soit fidèle à son appel, comme on exige la loyauté d'un régisseur ou d'un administrateur. D'après 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, verset 2. Le prédicateur doit être totalement consacré au Seigneur et offrir sa vie à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui est un service raisonnable et agréable à Dieu, d'après Romains chapitre 12, le verset 1. Il ne doit pas se conformer au siècle présent, mais il doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence et discerner la volonté de Dieu dans sa vie et dans son service, d'après Romains chapitre 12, le verset 2.
Il faut que le prédicateur soit pour le croyant un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. D'après 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Il ne doit pas négliger le don de Dieu qui est en lui, mais en remémorer cet appel et ramener le don de Dieu qui est l'esprit de force, l'amour de sagesse, et non un esprit de peur ou de timidité, surtout quand il témoigne de Christ. 1 Timothée chapitre 4, verset 14, de Timothée chapitre 1, verset 6, 8. Il doit constamment veiller sur lui-même, sur son caractère et sur son enseignement, d'après 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. On apprend encore pour nous capables de comprendre, moi-même avec que bon Dieu choisit et que bon Dieu pourra le choisir aussi, ou même que bon Dieu pourra le choisir pour prêcher l'évangile. Il faut que le prédicateur là, il est capable de modèle en parole et en conduite, en charité, en foi et en pureté. Il ne pas doit négliger donc que bon Dieu bali. Il faut que toujours ramener parole bon Dieu, donc que bon Dieu bali, qui est l'esprit que bon Dieu bali a pour gagner force, pour qu'il toujours gagner l'amour, pour capable de sagesse. Est-ce que ça? Qui est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Ramener dans lui-même. Il n'y a pas de un esprit de peur ou bien pour timidité, surtout lorsque la témoigné l'évangile de Jésus-Christ. Il doit constamment veiller sur tête, caractère et aussi enseignement. Est-ce que ça? Et aussi, le prédicateur doit accorder une attention particulière à son corps qu'il doit discipliner et tenir assujetti de peur qu'en proclamant l'évangile aux autres, il ne devienne lui-même indigne et ne soit rejeté. D'après 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il doit s'efforcer de se présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves et qui dispense avec droiture la parole de vérité. D'après 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. Il doit apprendre à être content de l'état où il se trouve en servant Dieu, sachant qu'il pourra tout par Christ qui le fortifie et que Dieu pourvoira à tous ses besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 11, verset 13, verset 19. Prédicateur, il doit accorder une attention particulière avec Coli. Il doit discipliner. Ce que pas oublier, prédicateur n'a pas droit prêcher l'évangile et puis lui-même pour lui venir indigne, pour le recevoir l'arrivée devant Jésus-Christ, pour Jésus-Christ jeter. Il doit efforcer pour le présenter devant bon Dieu comme un homme qui fait travail bien, qui dit vérité à janvier. Il doit apprendre à contenter de l'état que whatever champ bon Dieu qui te gagne, qui te pas gagné. Il doit connaître ses serviteurs bon Dieu, que bon Dieu a balle tout ça le besoin, que Christ a fortifié. En outre aussi, il est nécessaire que le prédicateur soit actif dans son service pour le Seigneur. Qu'il soit ferme dans la foi, abondant toujours dans l'œuvre de Dieu, sachant que son travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. La parole de Dieu qu'il proclame ne retournera pas à Dieu sans effet, mais elle exécutera sa volonté et accomplira ses desseins. D'après Isaïe chapitre 55, le verset 11. Pour cette raison, le prédicateur ne doit pas se lasser, car il récoltera les fruits spirituels en temps voulu s'il ne se relâche pas. D'après Galates chapitre 6, le verset 9. Dans son combat pour le bien et contre le mal, il doit revêtir l'armure complète de Dieu et prier afin d'avoir toujours une entière liberté pour proclamer hardiment l'évangile. D'après Éphésiens chapitre 6, verset 11. En outre, en tant qu'ouvrier de Dieu,
Il ne doit donner aucun sujet de scandale, mais plutôt se rendant recommandable en toutes choses et en toutes circonstances comme serviteur de Dieu. De Corinthiens chapitre 6, verset 1-10. Par-dessus tout, il doit apprendre à oublier ce qui est en arrière et à regarder toujours vers l'avant dans sa course afin de remporter le prix de l'appel de Dieu en Christ. D'après Philippiens chapitre 3, le verset 12-15. Nous sommes parlé de prédicateur là, et que vous-même, vous capable d'aller avec tout verset que nous avons, vous capable de faire des recherches, vous capable aussi d'étudier. Maintenant, il y a une deuxième partie qu'il a dans l'étude noire, nous allons parler de messager, le message. Il est très important pour connaître qualité prédicateur, pour connaître devoir prédicateur. Et aussi message. Le message de la prédication est la vérité de Dieu relevée aux hommes à travers les siècles et uniquement par la révélation de Christ qui a été fait chair. Le Fils de Dieu s'est fait homme et a habité parmi nous afin de nous racheter de la malédiction du péché et de nous donner la vie. Maintenant, le message de l'évangile. Le message central de la prédication est l'évangile de Christ. L'évangile, littéralement, signifie la bonne nouvelle. Est exprimé de façon précise dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 3 à 4. L'apôtre Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, récapitule l'évangile qu'il leur avait annoncé, qu'il avait reçu et par lequel il avait été sauvé. Il demeurait ferme dans la foi, sauf, bien entendu, ceux dont la foi n'était pas sincère. Les deux vérités principales qui se dégagent dans ce passage sont: Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est ressuscité des morts selon les Écritures. Isaïe chapitre 53 affirme que le Christ, le Messie, devait venir et porter le péché du monde. En tant que substitut du pécheur, capable, il devait supporter à sa place les conséquences du péché, c'est-à-dire la mort, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. D'après Romains, chapitre 6, le verset 23. Le prophète Isaïe explique cette vérité en détail. Toujours dans l'Ancien Testament. Et au psaume 16, il est prophétisé que le Messie devait ressusciter des morts. David dit que l'Éternel ne laissera pas son bien-aimé dans le séjour des morts pour voir la corruption, mais qu'il le ressuscitera. D'après Psaume 16, verset 8. Pierre, dans son message de la Pentecôte, démontre que ces versets trouvent leur accomplissement en Christ. D'après Actes chapitre 2, 24-28, la résurrection est la démonstration éclatante que Jésus a pouvoir sur la mort. Il a vécu le péché, qui en est la cause, et il vit éternellement. Dieu est satisfait car la loi est accomplie et la dette du péché est acquittée. Il peut donc pardonner aux hommes les transgressions et déclarer justes devant lui ceux qui croient en Christ. D'après Romains chapitre 4, verset 23-25. Comme nous avons commencé, nous avons expliqué que nous avons parlé de message. Nous parlons de message, qui ça message là? Message là, c'est prédication, c'est-à-dire c'est parole, vérité, mon Dieu, relevée aux hommes. Nous avons une révélation commencée depuis dans le prophète, comment bon Dieu parlait avec prophète, comment bon Dieu parlait avec apôtre, et comment bon Dieu parlait, etc., etc. C'est vérité que bon Dieu, pour nous au cours de tout siècle, et puis bon Dieu créé l'homme jusqu'à présent, il relevait vérité au l'homme. Et nous, qui genre vérité ça a été révélé seulement par Jésus-Christ. Même dans l'Ancien Testament, moi, j'ai toujours expliqué que Christ est toujours présent dans l'Ancien Testament, puisque Christ est la parole de Dieu. Et aussi, dans le Nouveau Testament, nous voyons que le Fils de Dieu s'est fait homme et a habité parmi nous, afin de nous racheter de quoi? De la malédiction du péché et de nous donner la vie. Nous, c'est ça message-là. Ce message-là, ça. Et c'est ça. Et nous, message d'évangile là, même nous parler très central de l'évangile là, c'est Christ.
l'évangile de Christ, et qui signifie littéralement la bonne nouvelle. Et sur ça, vous êtes capable de regarder ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4. Nous voyons que Christ mourit pour pécher selon les Écritures, Christ ressuscité des morts selon les Écritures. Et Isaïe raconte ça puis bien lui-même. Il dit que Messie a gagné pour le venir, mais pour lui prendre place moins. En guise pour nous mourir, mais il mourit dans place moins. Et Romains chapitre 6, verset 23 explique bien, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Christ prend place moins. Parce que c'est moi qui dois mourir, il mourit dans place moins. Et ça le péché. Et on a continué, toujours dans l'Ancien Testament, nous dans Somme 16, que il prophétisait que David parlait que Messia, il gagne pour le ressusciter des morts. Et nous, à côté, bon Dieu dit que les papes qui étaient bien aimés, rester dans ce jour des morts, et pour bien aimer, nous, ouais, quelque chose à dire, col pourri, pour un mal arrivé. Et d'après Somme 16, verset 8-11, nous, ouais, que dans le message, le jour de la Pentecôte, d'après Actes chapitre 2, verset 24-28, nous, Pierre, dans son message de la Pentecôte, il démontrait verset ça accompli dans Jésus-Christ. C'est ça? Il démontrait la résurrection éclatante pour voir que Jésus-Christ gagne sur la mort. Jésus-Christ gagne un péché. Et il accordait moi-même avant la vie éternelle. Jésus-Christ satisfait bon Dieu. Jésus-Christ accomplit la loi d'être péché payé. Maintenant, bon Dieu capable de pardonner moi-même ensemble avec vous. Ce message-là, ça, oui. Pas de l'autre qu'on non. Bon Dieu capable pour nous là, pardonner transgression l'homme, d'après Romains chapitre 4, verset 23 à 25. Bon Dieu déclarait qu'on est là, que tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, tout le monde qui croit en Jésus, bon Dieu déclare au juste, quel que soit son fait. C'est ça message là, bien aimé. Ok, c'est ça le soir fait nous connaît, et c'est ça lié, c'est ça moi ma on a prêché, et c'est ça Paul prêché, c'est ça tout. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à présent qu'on est là, c'est ça qu'a prêché. On nous regarde les messages apôtres, comment ça a été. Les messages des apôtres que nous lisons dans les actes démontrent clairement le thème de la prédication. Hein? Et c'est ça, thème de l'église primitive. Le message là est basé sur les vérités fondamentales de l'évangile. Sur les vérités fondamentales de l'évangile. Lorsque nous parlons de l'évangile, nous parlons de la bonne nouvelle. Nous parlons de Jésus-Christ. Premièrement, les apôtres proclamaient que la promesse de l'Ancien Testament sont réalisées par la venue du Messie, c'est-à-dire le Christ. Pierre, faisant mention de ces prophéties, dit c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, et encore tous les prophètes rendent de lui le témoignage, d'après Actes chapitre 2, verset 16, 10, aussi 43. Paul aussi dans le message, il parlait de l'accomplissement de ces prophéties en ces termes. Il accomplit ainsi que tout ce qui est écrit de lui. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants. D'après Actes chapitre 13, verset 29, 32 à 33. Cependant, quand les Juifs commençaient à rejeter l'évangile et que les apôtres se mirent à prêcher plus tard, souvent aux païens, ils n'insistaient plus autant sur ce acte de l'évangile. Maintenant, pendant que l'apôtre a prêché juif, ou tu vois comment il exprimait, il dit comme ça, la loi accomplie en Christ. Parce que les Messie a été obtenu, les vini. Par exemple, je suis toujours obtenu Messie. Parce qu'il n'y a pas de point Jésus-Christ comme Messie, mais quand l'apôtre a changé de direction, il commence à prêcher aux païens, on peut le voir. Deuxièmement, comment l'apôtre a annoncé l'évangile à moi-même, ça fait chaque nation a une façon pour avancer, pour prêcher l'évangile. Bon Dieu a formé pour capable prêcher tout le monde. C'est ça, mais c'est bon Dieu qui peut former. Deuxièmement, les apôtres proclamèrent que la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ sont la voie du salut des hommes. C'est pas ainsi que je t'ai prêché, juifs qui étaient dans la loi. Mais aux païens, les apôtres proclamaient que la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ sont la voie du salut des hommes.
Pierre déclarait que Dieu a rendu témoignage à Christ par les miracles et les prodiges opérés par lui, que Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien, d'après Actes chapitre 2, le verset 22, Actes chapitre 10, 38. Jésus fut crucifié par les méchants, selon la préscience de Dieu, d'après Actes chapitre 2, verset 23, mais il ressuscita des morts et les apôtres ont été témoins de sa résurrection. D'après Actes chapitre 2, le verset 24, verset 32, chapitre 3, verset 15, chapitre 4, verset 10. Christ a été enlevé à la droite de Dieu comme prince et sauveur, d'après Actes chapitre 2, verset 33 à 36, et aussi 5, 31. Tous ces messages apostoliques rapportés dans le livre des Actes présentent la crucifixion, la résurrection comme vérité centrale de l'évangile. Il trace également les grandes lignes de l'histoire de Jésus-Christ telles qu'elles sont détaillées dans les quatre évangiles. Attendez bien, comprenez bien. C'est ça l'évangile. Ouais, comment apôtres prêcher l'évangile, qui ça ils proclamé, ils parlé de la crucifixion et résurrection comme vérité centrale. Crucifixion, résurrection, on est capable de dire la mort et la résurrection de Jésus. C'est vérité centrale. Et ils ont retracé toute grande ligne de l'histoire de Jésus-Christ telle qu'elle est détaillée dans les quatre évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils ont expliqué l'histoire ça à tout le monde que vous racontez dans le moyen que bon Dieu permet, pour qu'on mène mon à comprendre, pour qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Troisièmement, les apôtres appellent leurs auditeurs à la repentance et les inviter à recevoir Christ pour le pardon de leurs péchés. Le premier appel était l'appel à la repentance, c'est-à-dire à se détourner du péché et du monde pour se tourner vers Dieu. D'après Actes chapitre 2, le verset 38, 3, 26, 5, 31. Et le second appel était l'appel à croire en Christ. Actes chapitre 10, verset 43, 13, verset 39. Ainsi, ceux qui se repentaient et qui croient reçoivent-ils le pardon de leurs péchés? Actes chapitre 2, verset 38, 3, 19. Et le don du Saint-Esprit, le salut et la justification que la foi de Moïse était incapable de leur donner. Actes chapitre 13, verset 39. Dieu a établi Jésus-Christ pour être juge des vivants et des morts. Actes chapitre 10, verset 42. Et pour demeurer au ciel jusqu'à son retour ici-bas et à la rétablissement de toutes choses. Actes chapitre 3, le verset 19, 21. L'apôtre Paul et les autres du Nouveau Testament se sont consacrés à expliquer le sens et la portée de ces événements, ainsi que les privilèges et les responsabilités qui en découlent pour les croyants. Maintenant, ça nous est expliqué là, c'est objectif apôtre pour faire peuple là repentir, c'est-à-dire pour détourner de tout péché, pour battre le monde d'eau et pour tourner vers Dieu. Et puis pour croire en Jésus. Et nous croyons que tout le monde qui repentit, il a besoin de pardon pour péché, il a recevoir d'eau cet esprit, c'est-à-dire d'eau qui est capable de faire, venir tourner petit bonjour, qui est capable de préparer pour le service, il a recevoir le salut. Et bon Dieu a justifié. Nous voyons que la loi n'est pas capable de justifier personne. Et bon Dieu établit Christ pour juger ni monde qui vivant, ni monde qui mourut. C'est-à-dire, ni monde qui contre Christ, ni monde qui pas contre Christ. D'après Actes chapitre 10, le verset 42. Nous voyons que l'apôtre Paul, avec toute
évangélistes dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, ils consacré pour ouais de voir, attendez oui, ils consacré pour expliquer sens tout ça ouais nous sommes là. Il faut que le prédicateur soit capable d'expliquer au peuple là tout sens bagay ça pour l'expliquer aux privilèges, pour l'expliquer aux responsabilités. Et on continue toujours dans le message là. Nous sommes dans le message des apôtres. Pas bien, nous avons commencé dans le message, nous expliquons ce que le message. Nous expliquons aussi le message de l'évangile. Nous expliquons aussi le message des apôtres. Pour finir, nous allons expliquer le message de la Bible. Le message de la Bible est aussi le message de la prédication. Paul dit aux responsables de l'église d'Éphèse qu'il ne leur avait rien caché de ce qui leur était utile, mais qu'il leur avait prêché publiquement et en privé la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. D'après Actes chapitre 20, versets 20 à 21. En d'autres termes, il ne leur avait rien dissimulé, mais il leur avait annoncé tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute la volonté et tout le dessein de Dieu. Ces responsables devaient ainsi nourrir, soigner, veiller sur l'église de Jésus-Christ, ou bien sur l'église de Dieu. Lorsque le moment est arrivé, Paul sentit que le moment proche, il était voulu rappeler monsieur, il parlait avec le responsable, il était dit, on ne va pas cacher nous rien, m'expliquez-nous tout ça qui est utile. On parle avec nous publiquement, ni en privé. On parle de la foi envers Dieu, il a annoncé tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute volonté, mon Dieu, et tout dessein, mon Dieu. Pas bien, lorsqu'un prédicateur, bon Dieu, élevé volonté là ou même, il lève tout dessein avant, il dit, mais ça me va le faire comme il est là, mais ça me va le faire dans le passé. Devoir moi-même, c'est expliquer, c'est ça nous parler ou dans le message apôtre. Nous te dit comme ça que, apôtre qui ça a été fait, nous te consacré à expliquer sens et portée de ces événements, ainsi que privilèges et responsabilités croyants. Et c'est ça Paul essaie de faire là, et sur ça, il parle, il explique, il dit tout bagaille bon Dieu. Responsable, qui ça doit faire, il doit soigner peuple bon Dieu, il doit veiller sur l'église de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas un jouet. Un prédicateur, ce n'est pas un jouet. Nourrir, soigner, veiller sur l'église de Dieu. Et Paul écrit à Timothée pour lui rappeler que seules les Écritures qu'il avait connues dès son enfance pouvaient le rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. D'après 2 Timothée, chapitre 3, verset 14-15. L'objectif principal de la Bible est de conduire les hommes au salut par la foi en Jésus-Christ. Et ce doit être aussi le but primordial de la prédication. Cependant, Paul ajoute que toute écriture est inspirée de Dieu, on connaît ça, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. De Timothée 3, 16, 17. Ainsi, l'enseignement de toute la Bible doit être prêché pour que le peuple de Dieu soit armé pour le service. Ainsi, l'enseignement de toute la Bible doit être prêché pour que le peuple de Dieu soit armé pour le service. C'est pour cela que l'apôtre Paul adjure Timothée de prêcher la parole de Dieu en toute occasion, en reprenant, censurant et exhortant avec patience selon la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de la Bible. Il est donc nécessaire de proclamer la Bible dans son entier. En effet, ces auteurs furent inspirés par Dieu et ils n'écrivirent que ce que Dieu voulut faire connaître aux hommes. Néanmoins, Dieu dirige le prédicateur individuellement à proclamer un message propre à encourager un certain groupe de gens à une époque précise. Bien aimé, moi je crois que nous arrivons dans le thème, nous finissons, et pour si on bagarre ou pas comprendre pour nous capables d'expliquer, mais avant que nous passions pour expliquer, nous allons rappeler quelques points qui sont réellement intéressants dans le leçon. Nous voyons que l'objectif principal de la Bible, qui ça la Bible entier besoin pour moi-même avec. La Bible besoin conduire moi-même avec.
au salut par la foi. Et prédicateur, les bas nouvelle là, c'est objectif pour faire l'homme recevoir Jésus-Christ par la foi. L'évangile là doit mener l'homme pour faire accepter Jésus-Christ par la foi en Jésus-Christ pour être capable de sauver. C'est ça que moi-même avec on a fait pour que l'homme puisse recevoir instruction, afin que l'homme capable de détourner de péché et il fait face avec bon Dieu.